Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est pourquoi Dieu permet que Satan nous attaque avec la maladie. Pourquoi Dieu permet que Satan nous attaque avec la maladie. La première chose que vous devez comprendre, c'est que lorsque Adam a désobéi à Dieu, Satan a pris le pouvoir dans le monde. Lisons Luc chapitre 4, versets 5 à 6. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Amen. Voici un passage biblique. Ce passage biblique nous montre une conversation entre Jésus et Satan. Et Satan, à un moment donné, va montrer à Jésus le royaume, en fait les royaumes et la gloire du monde. Et Satan va dire à Jésus: si tu m'adores, si tu te soumets à moi, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tout ça parce que cela m'a été donné. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qui lui a donné ça? Ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Quelqu'un va se poser la question: pourquoi Satan attaque l'humanité avec la maladie et Dieu ne fait rien? Parce que Satan a le droit de le faire. Pourquoi Satan attaque l'humanité avec le Covid-19 et Dieu ne fait rien? Parce que Satan a le droit de le faire. Dans l'Ancien Testament, la Bible raconte l'histoire d'un roi qui souffrait d'une maladie. Mais pourquoi Dieu a permis que ce roi ait été attaqué de la maladie? Parce que Satan a le droit de le faire. Vous devez comprendre que le jour où Adam a désobéi à Dieu, il a donné à Satan l'autorisation de faire du mal à ses enfants. Parce que Adam, c'est le père de tous les êtres humains. Tous les êtres humains qui vivent sur terre sont des descendants d'Adam. Et lorsque Adam a désobéi à Dieu, c'est-à-dire lorsque Adam a mangé du fruit qui lui était interdit de manger, il a donné à Satan le droit légal de faire du mal à tous ses descendants. Donc si vous êtes un descendant d'Adam, Satan a le droit de vous attaquer avec la maladie. C'est pour ça que vous allez voir même des hommes de Dieu qui vont vous dire que ils sont chrétiens, mais Satan a essayé de les attaquer avec la maladie. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde de Satan. Lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur va dire aux apôtres: je vous ai choisi du monde, bien que vous ne soyez pas du monde. Parce que si moi, Jésus, j'étais du monde, les gens du monde allaient m'aimer. C'est pour ça que même le Seigneur va dire malheur aux chrétiens de qui on dit du bien d'eux. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un chrétien et que les gens du monde vous aiment trop, la Bible dit malheur à vous. Parce que lorsque vous marchez avec Dieu, lorsque vous marchez selon Jésus, les gens du monde ne vont pas vous aimer. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas apprécier votre façon de vivre. Lorsque vous êtes une femme chrétienne et que vous dites non, moi je suis une chrétienne, je refuse d'avoir des rapports sexuels hors mariage, je refuse de coucher avec tel, je refuse de boire le vin. Vos copines, c'est-à-dire les filles qui sont dans le monde vont vous dire: ah, toi aussi, une belle fille comme toi, hein? Si tu couches avec un homme et que tu n'es pas marié avec lui, ça fait quoi? Hein? Donc, c'est ça le problème. Est-ce que vous me suivez? Donc, lorsque vous êtes dans ce monde-là, le monde appartient à Satan.
Et comme ce monde appartient à Satan, Satan a le droit de vous attaquer avec la maladie. Il a le droit. Même moi, en tant que chrétien, Satan a le droit de m'attaquer. C'est pour ça que vous allez voir que parfois, il y a des chrétiens, vous allez voir qu'ils sont malades. Ce n'est pas qu'ils ont péché. Ce n'est pas parce qu'un chrétien est malade que ça veut dire qu'il a péché. Vous voyez quelqu'un, il est à l'église, il a des problèmes d'estomac. Vous dites, ah, c'est le péché qui a fait en sorte qu'il a des problèmes d'estomac. Non. Parfois, ce n'est pas ça. Parfois, c'est simplement que Satan a décidé de lui faire du mal. Mais je vous prends le cas des bébés. Voici des bébés qui naissent. Les bébés n'ont rien fait de mal. Il vient de naître, il est déjà malade. C'était par exemple le cas de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, lorsqu'il est né, il avait des problèmes cardiaques. Bon, qu'est-ce qu'il avait fait dans le ventre de sa mère pour avoir la maladie? Donc, c'est là que vous comprenez que Satan est méchant. Et Satan attaque. Donc, même moi, Satan peut décider de m'attaquer demain. Pourquoi? Parce qu'il a le droit de le faire. Et pourquoi il a ce droit? C'est Adam qui lui a donné le droit de faire ça. Vous savez, lorsque par exemple vous gardez l'enfant de quelqu'un d'autre, c'est pas parce que vous gardez l'enfant de quelqu'un d'autre qu'il vous donne le droit de frapper son enfant. La personne peut vous dire, tu gardes mon enfant, mais tu ne le frappes pas. Mais Adam, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Adam, lui, il a dit, Satan frappe mes enfants. Vas-y. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a la maladie dans le monde. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des gens qui n'ont rien fait de mal. Vous allez voir une maman, elle n'a jamais rien fait de mal. Elle n'a pas tué quelqu'un, elle n'a pas volé quelqu'un. Elle s'est toujours comportée bien avec les gens. Vous voyez, boum, cancer de l'estomac. Après, elle meurt. Après, vous posez la question, mais comment ça se fait que quelqu'un de bon comme ça, quelqu'un de gentil comme ça, elle a le cancer? Pourquoi? Parce que c'est Satan qui l'a attaqué. Mais pourquoi Satan l'a attaqué? Parce que Adam lui a donné le droit de le faire lorsqu'il a désobéi à Dieu. Le jour où Adam a désobéi à Dieu, il a dit à Satan, tu peux attaquer l'humanité. Tu peux attaquer l'humanité. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre maintenant, c'est que la soumission à la parole vous donne l'autorité sur Satan et la maladie. Je répète, la soumission à la parole vous donne l'autorité sur Satan et la maladie. Ouvrons Jacques chapitre 4 verset 7. Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Regardez ce que Jacques dit. Jacques dit, soumettez-vous à Dieu. Lorsque vous vous soumettez à Dieu et que vous résistez au diable, le diable va fuir. La Bible ne dit pas qu'il va partir, la Bible dit qu'il va fuir. Vous savez, on fuit lorsque vous savez que vous avez été obligé. Est-ce que vous comprenez? C'est différent de quelqu'un qui part. Quelqu'un peut dire, je pars. C'est pas que vous l'avez forcé, c'est lui-même qui a envie de partir. Mais quelqu'un qui fuit, est-ce que vous me suivez? C'est pas qu'il a envie de partir, mais c'est que la situation l'a forcé à partir. Donc, en fait, qu'est-ce que ce passage veut dire? Ce passage veut dire que lorsque vous vous soumettez à Dieu, vous avez l'autorité sur Satan et la maladie. La plupart des chrétiens ne comprennent pas que l'autorité spirituelle ne dépend pas du fait que vous soyez chrétien. La plupart des chrétiens ne comprennent pas que ce n'est pas parce que vous dites que vous êtes chrétien que vous avez l'autorité. L'autorité spirituelle sur la maladie et sur Satan vient du fait que vous soyez soumis à la parole de Dieu, que vous soyez obéissant à la parole de Dieu.
Je me rappelle d'un papa avec qui j'ai discuté. Et un jour, on discutait, il me disait, Jésus est Seigneur. Il me disait, non, mon fils, faut croire en Jésus, parce que Jésus est Seigneur. Et après, il me dit, bon, je dois aller voir mon marabout là. J'ai dit, oh, bon, moi j'étais un peu surpris. C'est un papa que je connais personnellement. J'étais un peu surpris. J'ai posé la question au papa, mais c'est pas toi qui viens de me dire que Jésus est Seigneur, tu pars encore voir le marabout. Il dit, non, Josué, tu sais, il faut faire un mélange. Il faut faire un mélange. Au cas où si ça ne marche pas chez Dieu, au moins chez le marabout, ça va marcher. J'étais perplexe. Donc vous vous rendez compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont des enfants de Dieu, mais qui ne sont pas soumis à la parole. Qui ne sont pas soumis à la parole du Seigneur, qui ne sont pas obéissants. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que tu n'iras pas voir les voyants, les féticheurs, toutes ces personnes-là. Si vous êtes un chrétien et que vous allez voir les voyants, que vous allez voir les féticheurs, que vous allez voir des marabouts, bon, dans mon pays d'origine, au Gabon, on les appelle les Nganga. Des gens comme ça. Est-ce que vous me suivez? Vous attisez la colère de Dieu. Il y a même un roi d'Israël qui est mort comme ça. C'est-à-dire qu'il était malade. Au lieu de chercher Dieu, d'appeler les prophètes de Dieu pour sa guérison, lui, il est allé voir qui? Les marabouts. Bon, il voulait aller voir un sorcier, un magicien. Le prophète Élie lui a dit que, puisque tu as fait ça, tu vas mourir. Donc, vous devez comprendre que l'autorité spirituelle sur la maladie vient de votre soumission à la parole. Est-ce que vous me suivez? Lorsque, par exemple, vous êtes malade et vous confessez votre guérison, qu'est-ce qui va faire en sorte que votre guérison se produise? C'est votre soumission à la parole de Dieu. Il y a des chrétiens, ils confessent la guérison. Ils disent, oh, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas soumis à la parole. C'est-à-dire qu'ils n'obéissent pas à la parole. Leur vie ne reflète pas la parole. Vous ne pouvez pas obéir à toute la parole de Dieu. Mais dans l'ensemble, votre vie doit être soumise à la parole de Dieu. Vous savez, lorsque un élève passe le baccalauréat, on ne lui demande pas d'avoir 20 sur 20. C'est impossible. Il n'y a aucun élève qui a eu 20 sur 20 au bac. Bon, moi pour l'instant, je n'ai jamais rencontré de ma vie. Pourtant, j'ai rencontré des élèves très brillants durant ma vie. Mais je n'ai jamais vu un élève qui a 20 sur 20 au bac. Ce n'est pas d'avoir 20 sur 20 qu'on demande au bac à un élève. On demande à un élève d'avoir la moyenne. C'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu vous regarde, Dieu, écoutez, ce n'est pas toute la parole que vous allez obéir. Dieu sait que vous aurez des manquements. Oui. Mais dans l'ensemble de votre vie, quand on vous regarde, votre vie, on voit que vous êtes soumis à la parole de Dieu. On voit que vous êtes obéissant à Dieu. L'autorité spirituelle sur la maladie ne vient pas du fait d'être chrétien. Je suis un chrétien, donc j'ai l'autorité spirituelle. C'est faux. Et les pasteurs qui vous disent ça, ils vous mentent. Quand la Bible dit vous êtes la lumière du monde, ce n'est pas pour les chrétiens. Dieu n'a jamais dit que les chrétiens étaient la lumière du monde. Si être chrétien, c'est ce qui faisait que nous soyons la lumière du monde, ça veut dire qu'il n'y aurait plus de problème dans l'église. La lumière du monde, ce sont ceux qui marchent selon la parole. Ce sont ceux qui sont soumis à la parole. Ceux qui sont soumis à la parole, ce sont eux qui sont la lumière du monde. Donc si vous voulez dominer la puissance des ténèbres, si vous voulez dominer la maladie, vous devez être soumis à la parole de Dieu. Donc rappelez-vous, je vous ai dit dans la première partie de cette vidéo que si Satan peut nous rendre malades, c'est à cause de quoi?
c'est parce que Adam a désobéi. C'est pour ça que Satan a le droit de nous attaquer avec la maladie. Et la deuxième chose, je vous ai dit que c'est le fait d'être soumis à la parole de Dieu, être obéissant à la parole de Dieu, qui vous donne l'autorité sur la maladie et sur Satan. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et prenez soin de vous.